Bien-aimés de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin que nous puissions parler de sa part dans notre émission Le temps de la révélation. Le temps de la révélation, c'est une émission de l'église Cité de Refuge présentée par votre humble serviteur, le pasteur Joshua Mukuna. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème capital que nous avons intitulé « Comment détruire l'esprit de la stagnation ». Comment détruire l'esprit de la stagnation. Par définition, le mot stagnation veut dire rester sur place, rester longtemps sur place. Pour les cas de matériaux qui sont statiques ou bien qui sont solides. Pour les cas de l'eau, par exemple, les liquides, la stagnation, c'est-à-dire ne pas couler, rester sur place et ne pas couler. C'est ça la stagnation. Lorsque vous jetez de l'eau sur place, soit dans un fût, dans un bassin ou bien par terre, l'eau qui ne coule pas, on dit que cette eau-là est stagnante. La stagnation dans la vie des gens, dans la vie des chrétiens, les gens qui prient, la stagnation, ce n'est pas normal. La stagnation, c'est un esprit. L'esprit qui freine les gens. L'esprit qui fait que les gens ne puissent pas aller de l'avant. L'esprit qui fait que les gens ne puissent pas progresser dans la vie. L'esprit qui fait que lorsque tu montes, on te tire vers le bas et tu ne fais que tourner sur place et régresser dans la vie. C'est ça qu'on appelle l'esprit de stagnation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 2, versets 1 à 3. La Bible dit, Israël a quitté l'Égypte selon la parole du Seigneur, avec Moïse à la tête, vers le pays de Canaan. La Bible dit, nous nous tournâmes, dans le verset 3, et nous partîmes par le désert. Nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel l'avait ordonné. Nous nous suivâmes longtemps le contour de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez vers le nord. Israël, peuple de Dieu, sorti de l'Égypte avec un prophète à la tête, à la personne de Moïse, avec les tablettes de la loi. La Bible dit, chemin faisant, Israël s'est retrouvé quelque part, tout autour d'une montagne, tout autour de la montagne de Séhir. Ils ont perdu la direction. La Bible dit, ils ont commencé à tourner tout autour de cette montagne pendant longtemps, c'est-à-dire pendant des années et des années, le peuple de Dieu, avec les tables de la loi, l'arche d'alliance, et la Bible dit avec un prophète à la tête. Mais il est arrivé que le peuple perde la direction dans le désert. Il commença à tourner tout autour de la montagne de Séhir pendant des années. Et Dieu était au ciel. Et Dieu voyait. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que c'était trop, assez, c'est assez, Dieu a parlé à Moïse en disant, Moïse, vous avez assez tourné tout autour de cette montagne. Mais cette fois-ci, tournez vers le nord. Tournez vers le nord. Ils étaient dans le désert. Le nord par rapport à quoi? Moïse n'avait pas de boussole.
Le nord est facilement retrouvé par rapport à l'est. Lorsque le soleil se lève le matin, si vous pouvez au moins localiser l'est dans votre vie, ou bien à l'endroit où vous êtes, et facilement devant vous, vous pouvez localiser le nord. Et l'est, dans la Bible, c'est le côté où le soleil s'élève. Et le soleil levant, selon la prophétie, c'est l'éternel. Bien-aimé, dans la vie, s'il arrivait que tu perdes la direction de ta vie, la première des choses à faire, ne demande pas conseil aux gens. Demander conseil aux gens, ce n'est pas mauvais. Mais la personne qui connaît la destinée de ta vie, la personne qui a établi les projets de ta vie, tourne-toi vers cette personne et demande à cette personne la direction à suivre. Israël s'est perdu dans le désert avec le prophète, l'arche d'alliance, les livres de la loi, mais la direction était perdue. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu la direction de leur vie. Les gens prient, mais ils ne savent pas dans leur prière qu'est-ce qu'il faut demander. Ils ne savent pas les chemins qu'ils ont empruntés, c'est les chemins de leur destinée ou pas. C'est pour cela que vous verrez quelqu'un qui prie pendant des années, la situation n'avance pas. La situation ne change pas. Il ne fait que tournoyer, il fait que tourner en rond, tout autour de la montagne comme Israël dans le désert. Dieu dit, vous avez assez tourné tout autour de cette montagne. Cette fois-ci, tournez vers le nord. Bien-aimé, si tu veux chasser l'esprit de la stagnation, l'esprit de la stagnation fait tourner les gens en rond. Il y a des gens qui évoluent dans leur vie, mais leur trajectoire de vie, c'est une circonférence. Lorsque vous marchez sur la circonférence a un point. Le point de départ sur la circonférence, c'est le point d'arrivée. Il y a les gens qui quittent quelque part. Il marche, il avance dans la vie, mais il ne sait pas qu'il est en train d'avancer sur une conférence. Sa trajectoire, c'est une conférence. C'est sous forme d'un cercle. Et le cercle n'a pas de point. Le cercle a un seul point. À part le centre, le point d'arrivée, le point de départ, c'est le point d'arrivée. Il y a les gens qui commencent le commerce, il y a les gens qui commencent les études, il y a les gens qui travaillent, mais dans son commerce, il peut commencer avec 1000 rand, 1000 francs congolais, 1000 dollars. Il avance, mais à fin, il se retrouvera à la case du départ. Pourquoi? Sa trajectoire, c'est une circonférence. Il est en train de tourner tout autour de la montagne de stagnation. Il y a un esprit de stagnation qui le poursuit. Il y a des gens, même dans le mariage, il peut s'engager dans les fiançailles. Au moment où il commence à épargner pour doter, bien aimé, il y a un problème qui surgit. Il dépense tout l'argent et il revient à la case du départ. C'est l'esprit de stagnation. Il y a les gens qui font du travail. Ils travaillent quelque part. Mais il ne parvient même pas à épargner. Il a un bon salaire. Il peut commencer à épargner dans son compte en banque. Mais non, voilà, je vais épargner jusqu'à atteindre par exemple 20 000 rand, 20 000 dollars, 20 000 francs. Mais lorsqu'il atteint ce montant-là, un problème surgit, soit le problème de deuil dans sa famille, le problème d'accident, le problème de maladies graves.
il dépense cet argent, il se retrouve à la case du départ. C'est l'esprit de stagnation. Dans le monde, on dit que l'eau qui stagne finit par puer. Vous pouvez prendre 20 litres d'eau vive, et vous les jetez quelque part dans un bassin. Mais vous laissez cette eau dehors. Ça n'a pas de microbes, c'est propre, c'est consommable. Propre à la consommation. Mais laissez cette eau-là, qui a été testée au laboratoire pendant un mois dehors. Vous trouverez peut-être des petites algues à la surface de cette eau. Vous trouverez des insectes. Vous trouverez des histoires à la surface. Pourquoi? Ça a trop resté longtemps sur place. Et ça commence maintenant à s'infecter, à produire des microbes, des infections. L'eau qui stagne finit par puer. Et lorsque vous vous approchez de cette eau, ça dégage une mauvaise odeur. Il y a des situations aujourd'hui qui dégagent de mauvaises odeurs. Lorsqu'une situation dure longtemps, ça ne change pas. Bien-aimés, dans le monde spirituel, cette situation commence à puer. Cette situation commence à dégager une mauvaise odeur. Si dans ton foyer, rien n'est va, la pauvreté frappe le foyer, frappe la famille, c'est l'esprit de stagnation. C'est que dans ce foyer-là, il y a une mauvaise odeur. Bien-aimé, si dans ta vie, rien ne va, tu essaies de toucher par-ci, par-là, rien n'avance. C'est l'esprit de stagnation. C'est l'esprit de stagnation. Israël a tourné sur place, tout autour de la montagne. Et la montagne de Séhir, ce n'était pas la propriété de Jacob, leur père, leur ancêtre. C'était la propriété d'Ésaü. Ils ont fait le contour pendant longtemps autour de la propriété d'une autre personne. La propriété d'Ésaü. Croyant qu'ils s'étaient installés, mais ils avaient perdu la direction. Je ne sais pas là où tu es, toi qui me suis. Qu'est-ce qui a frappé ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton ministère? Il y a des ministères qui sont stagnants. Rien ne va. L'église ne croit pas. Les membres ne s'ajoutent pas. Le nombre de membres n'augmente pas. C'est la stagnation, bien que c'est là à l'église. L'esprit de la stagnation peut toucher le matériel, peut toucher le physique, peut toucher les finances, peut aussi toucher le spirituel. Si l'église ne croit pas, ne dit pas que non, Dieu seul sait. Si ta maison, bien ton travail, rien ne va, ne dis pas que Dieu seul sait. Non. Dieu voit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tourner vers le nord. Tourner vers le nord, c'est-à-dire avancer selon la direction perpendiculaire à celle du soleil levant. Et le soleil levant, c'est Dieu lui-même. Le soleil levant, c'est la parole du Seigneur. Lorsque rien ne marche, bien-aimé, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le concepteur de tes projets. Tourne-toi vers ton Créateur. Fléchis les genoux et consulte l'Éternel. Dieu aime qu'on les consulte. La Bible dit consultez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est présent. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Mais il y a des moments où, quand tu négliges le Seigneur, lorsque tu viendras pour le chercher, Dieu ne se fera pas voir.
C'est pour cela la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le pendant qu'il est présent. La Bible dit dans le livre de Job, verset 1 à 3. Dans le verset 3, Job dit, l'homme fait cesser les ténèbres. L'homme fait cesser les ténèbres. Il les poursuit jusque dans les endroits le plus profonds de la terre. La stagnation, c'est l'esprit des ténèbres. La stagnation, c'est l'esprit des ténèbres. Job dit, l'homme fait cesser les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas Dieu qui le fait cesser. Ce n'est pas à Dieu de stopper les ténèbres. C'est à l'homme de chercher à faire cesser les ténèbres dans sa vie. On fait cesser les ténèbres comment? En cherchant la face du Seigneur. L'homme fait cesser les ténèbres. Il les poursuit jusque dans les endroits le plus profonds de la terre. Ne dis pas que non, je connais ces problèmes. Dieu trouvera solution. Je laisse ça dans les mains du Seigneur. Non, 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 non. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, cherche la face du Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, montre-moi la direction de ma vie. La Bible dit dans le livre des Psaumes 81, 14 à 15, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Si mon peuple m'écoutait, si mon fils m'écoutait, si ma fille m'écoutait, si mon serviteur m'écoutait en un instant, pas demain, pas après, en un instant, en un clin d'œil, Dieu dit, je confondrai leurs ennemis. Est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur? Est-ce que tu écoutes l'Éternel quand il parle? Regarde ta maison, regarde tes études, regarde ton mariage, regarde ton âge, regarde ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as déjà produit? Qu'est-ce que tu as déjà donné comme résultat? Tu avances ou tu recules? Tu avances ou bien tu es stagnant? Osée 4 et 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bien-aimé, prends conscience de ta situation. Prends conscience de ta situation. Reviens sur tes pas. Comme l'enfant prodigue. Il a pris l'argent de son père. Il est parti. Il a dissipé cet argent dans la débauche. Mais la Bible dit, ayant rentré en lui-même, il a pris conscience de sa propre situation. Le problème, c'est quoi? Les gens ne veulent pas prendre conscience de leur situation. Tu n'avances pas dans la vie. Mais, au lieu de prendre conscience de la situation, non, tu continues toujours de mal en pire. Tu continues toujours dans la vie des péchés, dans la boisson, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans l'impudicité. Bien-aimé, réponds-toi là où tu es. Retourne vers ton Créateur. Retourne vers les concepteurs de tes projets. Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, de bonheur et de malheur. Envie de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Si quelqu'un fait construire, fait concevoir un projet, il ne va pas prendre un crayon, il va faire appel à un architecte. L'architecte de notre vie, c'est le Seigneur. C'est lui qui connaît la qualité de notre fondation. C'est lui qui connaît la qualité de notre élévation.
C'est lui qui connaît la qualité de notre toiture, de notre couverture. C'est lui qui connaît la qualité de notre structure. Revenons à l'Éternel. Fléchissons les genoux. Invoquez-le. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Les grandes choses, même dans le monde, même dans les ténèbres, même à Dieu, on les cache. Personne d'entre nous, quand tu viens chez lui à la maison, tu trouveras son diplôme d'université au salon. Non, non. On les cache dans la chambre, peut-être dans la valise ou bien dans la mallette. Personne d'entre nous. Si tu viens chez lui à la maison, tu trouveras les livrets parcellaires au salon ou bien sur la table. Non, non. C'est une grande chose. Les grandes choses, on les cache. Quelqu'un qui fait les diamants, dans sa maison, si tu veux, il ne va pas exposer la bouteille des diamants dans sa vitrine. Non, non. Ce sont des grandes choses, on les cache. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses pour ta vie. Des choses cachées que tu ne connais pas. Les grandes choses, même à Dieu, Dieu les cache. Si tu as perdu la direction de ta vie, bien-aimé, consulte le Seigneur. Invoque le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Comme Israël, dans le désert, il tournait tout autour de la montagne, tout autour de la propriété d'une autre personne. Une propriété qui n'était pas la leur. Ils ont passé des années et des années sur place. Mais Dieu d'amour, le Dieu de compassion, la Bible dit du ciel, il a parlé à Moïse, dit vous avez assez tourné longtemps tout autour de cette montagne. Cette fois-ci, tournez vers le nord. Cette fois-ci, tournez vers le nord. Toi qui me suis, je prophétise sur toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas la stagnation dans laquelle tu es en train de vivre. Financière, matérielle, morale, sentimentale, spirituelle, physique, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je te dis, au nom du Seigneur, tourne-toi vers le nord. Que tout ce qui a frappé ta vie, que tout ce qui a dérangé ta vie, que l'esprit des ténèbres qui était derrière toi, l'esprit des ténèbres qui a courbé ta vie, bien-aimé, je te dis, le Dieu que nous prions, c'est celui qui redresse tout ce que l'ennemi a courbé dans nos vies. Je prophétise sur toi que tout ce que l'ennemi aurait courbé dans ta vie, daigne à ce que le Seigneur les redresse maintenant au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a bloqué sur place dans ta vie, daigne à ce que le Seigneur t'ouvre la direction à suivre aujourd'hui au nom de Jésus. Cette situation-là qui n'a pas marché pendant longtemps, cette situation-là qui t'a fait reculer, qui t'a fait raisonner, tu commences même à prendre des décisions négatives, tu commences même à abandonner la foi, à nier la puissance du Seigneur. Bien-aimé, je te dis, au nom de Jésus, je détruis l'esprit qui est derrière ces problèmes. Au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, que l'esprit qui a orienté Israël, qui a dirigé Israël vers le nord, que cet esprit t'oriente maintenant, que le Saint-Esprit t'oriente maintenant, que le Saint-Esprit te montre la direction du nord dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Fils
Que l'amour du Saint-Esprit surabonde dans ta vie, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur, mais tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. J'abandonne les œuvres des ténèbres. J'abandonne Satan. Et je viens à toi. Accueille-moi dans ta gloire, dans ton royaume. Pardonne mes péchés. Et aujourd'hui, je t'accepte et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons merci parce que vous avez resté longtemps à nous suivre. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et vous protège dans vos maisons et là où vous êtes. Et nous prenons rendez-vous à la prochaine émission. Les temps de la révélation, c'est votre émission. C'est notre émission. Nous prenons rendez-vous à la prochaine émission avec une autre série, avec un autre thème, avec une autre prédication. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le Dieu du ciel vous protège. Amen.